Caractère noble, allure rapide, compagnon de longue date des soldats, chevaliers et rois, le cheval est l'un des plus fidèles compagnons de l'homme, avec qui il forme un duo inséparable depuis des temps immémoriaux. Immémoriaux? Peut-être pas à ce point. En effet, l'actualité de cette semaine pourrait bien nous donner une réponse un peu plus précise. Salut à tous et bienvenue dans cette 8ème revue d'actu. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais plus jeune, le cheval était mon animal préféré. Cette allure majestueuse, cette vitesse, ce caractère noble et son lien étroit avec l'histoire de l'homme ont toujours exercé un vrai pouvoir de fascination sur moi. Cette longue histoire conjointe a permis à l'espèce humaine de lever le voile sur beaucoup de secrets entourant cet animal. Mais une question restait en suspens. À partir de quand, précisément, les hommes ont-ils domestiqué le cheval? Une récente étude dirigée par Ludovic Orlando du CNRS de Toulouse et publiée dans la célèbre revue Nature nous donne enfin la réponse à cette question. Il y a 4000 ans, dans les steppes pontiques du nord du Caucase. Mais comment les scientifiques, à l'origine de cette étude, sont-ils parvenus à cette réponse? Eh bien, grâce à un outil dont ne disposaient pas nos ancêtres, la génétique. Le génome, c'est un peu la carte d'identité d'un être vivant. En effet, chaque espèce possède son génome qui lui est propre. Ce génome est constitué d'une myriade de petits morceaux qu'on appelle des séquences d'ADN, chacune d'entre elles étant constituée de nucléotides, sorte de petites briques de construction que sont l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Et ces nucléotides, on les retrouve dans tout être vivant. Oui, vous par exemple, vous êtes constitué des mêmes briques qu'un cactus, qu'un moustique ou qu'un T-Rex. Mais revenons à nos chevaux. En disposant du génome de 273 espèces chevalines ayant vécu en Europe et en Asie entre moins 50 000 et moins 200 avant notre ère, et en comparant tous ces génomes avec celui du cheval domestique actuel, nos scientifiques ont pu identifier un ancêtre. Ce cheval vivait donc dans les steppes du Caucase il y a 4000 ans. Mais une question demeure. Pourquoi cette espèce s'est-elle répandue et pas une autre? Eh bien tout simplement car c'était la plus adaptée à la vie avec l'homme. Un caractère docile, propice à la domestication et une colonne vertébrale solide, idéale pour supporter une lourde charge comme un être humain sur de longues distances, voilà les clés de la fulgurante expansion de cette espèce dans les années suivantes. En effet, c'est en seulement quelques siècles, une goutte d'eau dans l'histoire de l'humanité, que ce cheval s'est répandu dans toute l'Europe et l'Asie, et plus tard en Amérique avec l'arrivée des Européens sur le continent. Avec les sélections et croisements effectués par l'homme en fonction de ses besoins, apparaissent des races aux noms célèbres. Pur sang arabe, islandais, Appaloosa, tous ces noms vous disent forcément quelque chose. Eh bien, aussi différentes ces races soient-elles, ces dernières descendent toutes du même ancêtre caucasien. Tant qu'à parler de race, intéressons-nous désormais aux quelques noms que je viens de vous citer. Le pur sang arabe. Race emblématique du Moyen-Orient, avec plusieurs pays se disputant sa parenté, le pur sang arabe est intimement lié à l'expansion de l'islam à partir du 7e siècle. Fruit de 2000 ans d'évolution, l'arabe est l'une des plus anciennes races chevalines au monde et est souvent citée comme étant la plus belle. Dotée d'une tête de forme concave et d'une queue relevée, sa silhouette est particulièrement reconnaissable. Le climat désertique du Moyen-Orient a doté l'arabe d'une grande robustesse, renforcée par sa sélection comme cheval de guerre. Non content de son physique avantageux, le cheval arabe est également très proche de l'être humain. En effet, la race était traditionnellement élevée par les bédouins, des nomades arabes, qui l'hébergeaient sous la tente familiale, instaurant de ce fait un lien étroit avec le cheval, à l'origine de son caractère affectueux, familier et obéissant. De nos jours, le pur sang arabe est apprécié dans les courses d'endurance, les concours de dressage ou les randonnées équestres. L'Islandais. Très loin du Moyen-Orient vit une race typiquement viking. L'Islandais, de son petit nom, est un cheval assez exceptionnel à bien des égards. D'abord, c'est la seule race chevaline d'Islande. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que depuis l'arrivée des premiers colons vikings sur l'île à la fin du 9e siècle, l'importation de chevaux est tout simplement interdite sur l'île. Et cette restriction demeure depuis l'an 982. Un tel isolement géographique fait que l'Islandais n'a subi aucun croisement depuis plus d'un millénaire, faisant de lui l'une des races les plus pures qui existent. Une autre caractéristique étonnante est que ce cheval est le seul à maîtriser 5 allures différentes. Évidemment les traditionnels pas, trot et galop, mais aussi 2 allures supplémentaires, l'amble et le tolt. Pour finir, rejoignant l'interdiction d'importer tout cheval en Islande, un cheval de race islandaise ayant quitté son île natale ne pourra jamais revenir, dans le but, une fois encore, de préserver la race. L'Appaloosa. À partir du XVIe siècle, les Européens commencent à mesurer l'ampleur de l'Eldorado que constitue l'Amérique fraîchement découverte. Dans les bateaux vers le Nouveau Monde, un animal bien familier fait partie du voyage, et cet animal, c'est le cheval.
Plusieurs spécimens de ces chevaux s'échappent et retournent à l'état sauvage. Après domestication et sélection par les Indiens d'Amérique, et plus particulièrement par la tribu des Nez Percés, naît la race Appaloosa, tirant son nom de la rivière Palouse, à cheval entre les États américains de Washington et de l'Idaho. La robe tachetée des Appaloosa s'explique par le fait que cette robe était peu appréciée des Européens, ces derniers envoyant les chevaux qui en étaient dotés dans le Nouveau Monde. En revanche, les Amérindiens ayant un goût assez prononcé pour ce qui est voyant, cette robe leur convainc très bien. L'histoire de cette race n'est cependant pas toute rose. En effet, en 1877, après leur défaite dans une guerre contre l'armée américaine, les Indiens Nez Percés sont victimes d'une grande migration, durant laquelle sont perdus la majorité de leurs chevaux. Depuis lors, en grave déclin, quelques éleveurs permirent de maintenir la race à flot. Aujourd'hui, en phase de reconstruction, pour retrouver le type d'origine de la tribu amérindienne, il s'en est fallu de peu pour perdre cette race très résistante et au caractère docile et tranquille. Le cheval est vraiment un animal passionnant. Il est le fruit d'une si longue histoire et a atteint un tel degré de proximité avec l'être humain qu'il fait un peu partie de lui en quelque sorte. Sans cheval, point de conquête, découverte ou exploration, point de littérature foisonnante et au final, point de mythe. Qui aurait pu croire qu'une simple espèce de cheval sauvage du Caucase ait pu être à l'origine de l'incroyable diversité des races dont nous sommes témoins aujourd'hui et d'une telle histoire? À nous de faire en sorte que cet héritage soit le plus préservé possible pour construire la future histoire du cheval. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir visionnée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de mettre un petit pouce bleu, vous le savez, c'est ce qui m'encourage le plus. Et quant à moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut!